Shiloh Reinhardt, 18 ans, causerie épisode 18. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram posting. Fuck up the vibe, my dick start falling like London Bridge. Alors, question de Léo. Comment se sont passées tes premières sélections avec l'équipe suisse? C'est l'ancien directeur de sport, c'est Moulin, Christophe Moulin qui m'a appelé. Alors je pense que j'étais très heureux. Et je l'ai directement dit à mon père et il était aussi très heureux. Et j'étais quand même un peu nerveux. On était en Suisse, on a joué contre l'Hongrie. On a joué à Bâle et je pense que c'était très intéressant parce que c'était en 18, ça fait 6 mois maintenant que j'étais en équipe nationale la première fois. Et je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est toujours un plaisir de porter le maillot de l'équipe nationale, de représenter son pays. Et on n'avait qu'un match malheureusement et on a tous joué 45 minutes et on a fait 2-2. À mi-temps on a gagné 2-1 et je pense que c'était des très bons souvenirs. Alors question de Sarah, est-ce facile pour toi d'alterner entre l'académie et les pros? Alors je pense que c'est pas facile parce que tu as vraiment une différence de niveau. Tu entraînes avec toute la semaine avec les pros, tu peux être convoqué le vendredi, après tu rentres pas, ça veut dire le samedi tu vas jouer avec les 19. Et c'est toujours un peu un changement, mais pour moi c'est quand même important parce que je pense que le plus important si tu es un jeune joueur c'est le temps de jeu. Et je suis très content, je peux quand même encore jouer avec les 19. Et pour moi, c'est pas comme la question il demande, c'est pas vraiment facile, mais je pense que c'est important. Parce que oui, le temps de jeu pour des jeunes joueurs, c'est le plus important. Je pense que c'est vraiment bien de s'entraîner avec les pros. Parce que tu as appris vraiment beaucoup plus vite. Tu joues avec des joueurs qui jouent en plusieurs années d'expérience en professionnel. Et si tu es encore jeune, ils vont t'apprendre beaucoup de trucs. Et après, tu peux l'utiliser avec les 19 et tu vois directement la différence. Et c'est magnifique quand même. Alors, question de Loïc, raconte-nous ton parcours dans le football. Comment es-tu devenu joueur de foot? Alors, j'ai commencé le football à 4 ans. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé à FC Bougeant, c'est à Bienne. Et c'était mon père qui était mon coach, alors c'était très utile. Et comme mon père était déjà un footballeur pro, je pense que c'était normal que je aussi jouer au football. Il y a aussi mon grand frère qui a joué le football, qui le joue encore aujourd'hui, mais pour le plaisir. Et oui, après j'ai joué à Bougeant jusqu'à mes 9 ans. J'étais vite fait surclassé, je pense à 7 ans, je jouais déjà avec ceux qui ont eu 10 ans ou 9 ans. En plus, j'étais encore attaquant, je marquais beaucoup de buts. Après, je suis parti à l'âge de 9 ans, je suis parti à Bienne. Et à Bienne, j'ai suivi toute la formation jusqu'en M15 et je pense que c'était vraiment une bonne temps là-bas. Et après en M15, tous les meilleurs joueurs de Bienne, ils partaient à Xamax et moi je t'ai pris et depuis là je suis à Neuchâtel Xamax. Et aussi par rapport à tes premiers instants en première équipe, tu as vécu ta première titularisation en coupe. Oui. Ça t'a fait quoi un peu de jouer pour la première fois titulaire en première équipe d'Xamax? Je pense que c'était un feeling amazing. Je pense que c'était un souvenir magnifique. C'est comme jouer pour l'équipe nationale. C'est vraiment un plaisir, toujours pour jouer pour cette club, parce qu'il y a quand même une grande histoire ici. Et je pense que c'est un des meilleurs souvenirs aussi, ça. Et je pense que je vais jamais oublier ça. Alors, question de David. Est-ce facile à ton âge de rester concentré à 100% sur le foot? Alors pour moi, c'est pas toujours facile, comme j'ai encore ma formation à côté que je dois finir. Et seulement pour ça, c'est déjà pas facile de se concentrer toujours sur le foot, parce que l'école, c'est quand même important d'avoir un diplôme, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va se passer et il y a une blessure et tu peux plus jouer le foot, alors il faut avoir quelque chose. Et après, c'est quand même important de passer un peu du temps avec ses potes pour qu'on ne les oubliera jamais. Alors par exemple là, les vendredis et tout, je vais jamais sortir, comme soit je joue le vendredi avec la première équipe ou
ou le samedi avec les 19, alors il faut bien dormir. Après le samedi soir, des fois je fais des trucs avec mes potes, mais des trucs tranquilles. On est à la maison, on joue la play. Et je pense que c'est quand même important d'avoir de passer quand même un peu de temps avec sa famille, avec ses potes. Et c'est pas que concentré sur le football. Alors merci pour vos questions. Le prochain c'est Koro et posez vos questions. Allez Xamax.